Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je continue ici c'est Pandore, hein, merci d'être là et d'écouter mon tirage pour le signe du Lion pour février 2026. Alors il s'avère que j'ai finalement décidé de prendre, par rapport au mois de janvier, les signes, dans l'ordre de plus de vues. Heu, voilà, je trouvais ça plus sympa finalement, ceux qui avaient eu le plus de vues, ben, qu'ils soient les premiers servis. Voilà, donc bah, j'ai commencé par les Gémeaux et là maintenant j'en suis au Lion. Voilà, donc j'ai fait un petit peu comme le mois de janvier avec des tas, avec différentes, hem, thèmes et puis, ben, des tarots qui vont et des oracles qui vont, un petit peu expliquer ce qui va se passer. Donc, le premier paquet, c'est alors j'ai déjà tout préparé comme ça on gagne, 5 minutes. C'est déjà ça. Le premier paquet, ça concerne la famille, les proches, le cercle amical et c'est parti! Donc la première carte va, mettre le point sur quelque chose qui va se passer, heu, en général, mais sur le mois de février. Quelque chose qui va être, heu, un petit peu extraordinaire, on va dire. Alors là, en plus, bah, on parle du magicien. Donc, il y a peut-être quelqu'un, dans votre entourage ou vous-même, hein, qui allait se, «jouer» entre guillemets au magicien, c'est-à-dire qui sait faire feu de tout bois, notamment dans le qu'est-ce que j'ai dit moi? Dans la famille. Voilà, qui sait s'adapter à toutes les situations, heu, voilà, c'est alors soit ça peut être vous, soit vous c'est quelqu'un qui dans la famille va se démarquer à ce niveau-là, qui saura peut-être résoudre des problèmes, heu, voilà. Après pour l'énergie, alors là je suis avec la carte, hem pour l'énergie, on vous dit, de ne pas, vous focaliser sur le temps qui passe, mais au contraire de prendre une pause et d'apprécier chaque petit moment, qui passe, ben, en famille ou avec vos amis, ou vos proches, hein, peu importe. Voilà, focalisez-vous sur des petites choses que vous aimez, en fait et ne perdez pas de temps avec d'autres choses, peut-être plus importantes, mais faites des choses, voilà, perdez du temps en faisant des choses qui vous plaisent et finalement, ça ne sera pas du temps perdu. Alors, le point positif avec l'oracle G, et ben, voilà, on a la paix, OK? On a la paix, hem c'est vraiment très positif donc même s'il y a des embrouilles, s'il y a des disputes, s'il y a des non-compréhensions, des choses comme ça, bah, là ça va être facile en fait sur ce mois-ci, et au contraire, ça va être un mois qui va être relativement calme. Après pour le mmh, né oui, le négatif, on va dire, on nous parle de nouvelles. Alors, je dirais que vous allez recevoir une nouvelle, heu, alors effectivement, il faudrait que je prenne d'autres cartes pour voir si c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. En tous les cas, vous allez recevoir une nouvelle. Peut-être que cette nouvelle vous fera ni chaud ni froid puisque c'est dans le négatif. Voilà, ça va arriver, point barre, quoi. Quelque chose peut-être même à la limite à laquelle vous vous attendez et en tous les cas, ce qui est très rigolo, c'est que, pour le conseil, je reç donc à mon avis, c'est vraiment vous, ça res le magicien ressort. Vous voyez? Tout à l'heure, j'ai dit: «Faire feu de tout bois», effectivement. Donc c'est le conseil, c'est de prendre tout ce que vous allez recevoir au niveau amical, au niveau familial, au niveau toutes les cette énergie-là et de la transformer, pour que ça soit le plus agréable pour vous, en fait. Donc ça va, il y a rien de méchant, quoi, hein, OK? Alors on continue avec le tas numéro 2. Le tas numéro 2 donc concerne, le travail. Le travail, les activités, si vous êtes à la retraite par exemple ou aussi les études forcément si vous êtes étudiant. Alors la première carte qui de le petit événement particulier, là on nous parle de réflexion. Vous allez avoir un petit moment au mois de février où vous allez vous mettre un petit peu, hem, à l'abri. Vous
vous allez réfléchir, vous allez, vous mettre dans votre bulle. En ce qui concerne le côté de l'énergie, là, on nous parle, des choses, qui se voyez, on complète un puzzle là, on a un chat qui essaye d'attraper les montgolfières, qui peuvent représenter l'élévation aussi. Vous voyez, au fur et à mesure du temps, vous composez le puzzle et en énergie, c'est très important pour le travail puisque ça vous permet, peut-être justement d'assembler des pièces, comment dire? Des choses qui se font dans votre travail, dans vos activités, dans vos études, peu importe, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des choses. D'accord? Ça, c'est l'énergie. Alors, le positif, c'est que ça va se faire d'une façon, vraiment aléatoire avec tous ces chiffres-là, hein, cherchez pas à être parfait ou quoi, ou que les choses se fassent dans un sens et pas forcément dans l'autre. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Là, c'est le hasard qui va vous amener les pièces du puzzle là et à vous après de bien les placer en fait, tout simplement. Pour le côté négatif, on nous parle de présent. Vous voyez, je viens de vous dire que c'est le hasard qui va vous amener des pièces. Là, on nous parle de présent. Donc c'est pas forcément pareil, c'est pas forcément du négatif négatif, hein. On est sur quelque chose de, comment dire? Comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a de négatif, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire comme vous voudriez que ça se fasse, de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va peut-être faire 1, 5, 7, après le 2, enfin, vous voyez? Donc, vous inquiétez pas, ça va aller au travail. Et pour le conseil, bah, on nous parle de la roue de la fortune. Ça, c'est l'oracle de Pandore, mon oracle, hein. La roue de la fortune, on nous parle de 10, le 10 aussi, hein, c'est le chiffre 10. On nous parle d'un aboutissement, c'est un changement aussi, c'est le roue de la vie. Donc, comment dire? On peut nous parler de chance, hein, on nous parle de résultats. Donc, le conseil, c'est ça, c'est peu importe la manière dont vous allez arriver, mais vous allez arriver, vous allez avoir le résultat que vous espérez. D'accord? Ensuite, on parle du troisième paquet, voilà, qui est là. Et donc, on va parler d'amour, de sentiments, d'émotions, voilà, euh, sentimental. Alors, ce qui va vous faire avancer, ce qui va être, pardon, le plus percutant pour ce mois-ci, c'est votre intuition. Vous allez avoir énormément d'intuition et ça, c'est quelque chose qui va vous interpeller, en fait. OK? Ensuite, pour l'énergie, heu, alors on a cette carte-là, vous voyez, on voit de 2 personnes qui regardent des photos, des anciennes photos, comme un kaléidoscope. Hem, heu on parle là sur l'énergie, on va parler de voilà, on parle d'énergie de notre relation avec les autres, dans le sens où, ben, voilà, il y a des souvenirs avec ces photos, des personnes qui passent dans notre vie, d'autres qui restent et ça va être ça votre énergie du mois de février, c'est de, comment dire? Heu, de laisser les choses aller, si elles doivent aller, de partir. Celles qui doivent revenir. Voilà, c'est ça votre énergie en fait. C'est, laisser faire les choses comme elles doivent se faire, un peu comme avec le puzzle de tout à l'heure, hein, et le hasard, hein. On est là-dessus. Alors le point positif, c'est que vous allez prendre le temps, en fait. Vous avez le temps de faire tout ça, d'apprécier justement, tout ce qui peut se passer au mois de février. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Prenez le temps, voilà. Alors en négatif,
La ruine, bon, OK. Avec la ruine, bah, évidemment, là, on a quelque chose qui est assez, vous voyez, je vous dis de prendre le temps et avec la ruine, c'est quelque chose généralement, c'est la foudre aussi, c'est quelque chose qui arrive brutalement, qui comment dire? Qui casse tout en fait. Donc faites attention à ce qu'il y ait pas un gros couac, entre 2 là, hein, au niveau du rythme et en tous les cas pour, le conseil, là, on nous parle de printemps. Effectivement, on nous parle de renouveau, de floraison, de justement de prendre le temps, la nature se réveille. Donc, profitez de ce temps-là, même s'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui arrive d'une façon très très forte. C'était quoi la première? Ouais. Et écoutez vraiment votre énergie justement par rapport à toutes ces personnes qui peuvent entrer et sortir de votre vie. Écoutez votre intuition. OK. Le 4e paquet, donc, correspond aux finances, au côté matériel. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors là, vous allez peut-être pouvoir accéder à certains rêves, que vous faites, hein. D'accord? Ou alors vous êtes un grand ou une grande rêveuse? OK. Ah, mais il y a 2 cartes en même ah oui, c'est vrai, oui. Vous allez rêver à 2. Là, on parle d'âme sœur, de connexion, OK? Alors, je vois pas trop en quoi ça peut, au niveau matériel, et financier, ce que ça peut apporter, mais peut-être que vous avez les mêmes rêves avec quelqu'un en ce qui concerne le matériel et le financier, OK? Hem Avec cette carte-là de l'énergie, on nous parle justement d'aide, alors attends, là, je vais vous montrer, heu, quelqu'un qui se fait aider par les colombes pour accéder à un niveau supérieur. Vous voyez? Pour, avec grâce, avec, agilité aussi, hein. Il a sa propre énergie, mais il y a une énergie aussi d'entraide, pour, continuer à s'élever. Donc ça, c'est l'énergie. Vous allez, comme je vous ai dit, peut-être pouvoir accéder à vos rêves. Le point positif, bah, vous allez aussi vous recevoir des nouvelles. Donc peut-être que ça sera lié avec la famille, hein, aussi là. Tout à l'heure, c'est vrai que les nouvelles, elles étaient sur le négatif et j'ai dit que bon, ça serait selon le reste, mais là, bon, a priori, on sort dans le positif, donc ben, tant mieux, quoi, hein. Alors, je vais pas aller chercher une autre carte pour essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire, ça serait après beaucoup trop long. À vous de voir, hein, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et puis aussi, ben, votre signe lunaire et aussi n'hésitez pas à aller retourner voir le mois de janvier justement s'il y a des choses qui se sont passées, qui sont un peu en corrélation avec ce que j'ai dit et qui peuvent vous parler. Alors, évidemment, en point négatif, les ennemis. Donc faites attention. Faites attention bah, aux personnes autour de vous qui peuvent vous créer des ennuis, justement parce que, vous allez arriver à, à vos envies, à vos rêves. Vous allez accéder à vos rêves et ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Donc les nouvelles vont peut-être venir de ces ennemis-là, OK? En tous les cas, en termes de comment dire? De conseils, là, on a le chariot, vous voyez? Le chariot, on nous parle de triomphe, que vous avez fait un choix, que vous êtes en déplacement, vous voyez? Ça les choses avancent. C'est le conseil. On nous parle d'ambition, de vœux réalisés, on nous parle de route aussi, hein, hem et d'écouter votre conscience par rapport à tout ça. Donc c'est ça en fait par rapport à vos rêves, écoutez votre conscience et vous allez pouvoir avancer. Alors et le dernier paquet, moi c'est celui que je préfère, c'est celui de la surprise. Donc quel est l'événement là? Là, on nous parle de quelqu'un qui vous dit de
parler vrai, voyez? Heu, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Alors, pas besoin d'agresser les gens, mais soyez vrai, dans ce que vous pensez et dans ce que vous faites. D'accord? Sur le mois de février et même tout le temps d'ailleurs, hein. Alors, en ce qui concerne, l'énergie, on revient sur l'histoire du temps, heu, dans la surprise là, c'est que vous allez peut-être, heu, comprendre certaines choses dans l'énergie du temps, qui passe en fait et ça c'est peut-être nouveau. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, au niveau du temps, il y a quelque chose qui se passe en vous qui est différent. Vous regardez le temps qui passe d'une autre façon, d'accord? Le point positif, c'est que, ben, vous avez la lumière, hein. Alors je vais pas dire la lumière à tous les étages, mais hem, avec cette bougie, vous êtes éclairé. Vous avez l'esprit, hem, comme cette bougie, en fait. Vous avez cette petite flamme-là qui éclaire tout, en fait, hein. OK? Ça, c'est le point positif. Vous êtes lucide. Le point négatif, on nous parle de partir. Alors, comme c'est dans les surprises, si c'est un départ qui va pas vous plaire ou alors vous allez peut-être avoir une proposition de partir et ça vous plaît pas et pour le comment on appelle ça? Pour le conseil, ben, j'ai la carte de la direction, vous voyez? Alors c'est pas comme le chariot, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous allez av voilà, c'est ça en fait. Vous allez avoir un choix à faire, heu, en ce qui concerne, je sais pas votre vie, hein, puisqu'on parle de départ, on parle, du temps qui passe, qui presse peut-être. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. À vous d'adapter et voilà quoi. Heu, donc voilà pour la surprise. Alors je vais prendre une ou 2 cartes du petit oracle de l'intuition, heu, pour, voilà clôturer ce tirage et puis, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez apprécié, à revenir en fin de mois justement pour voir si je me suis pas trop trompée ou s'il y a des choses qui vous ont parlé ou pas, hein et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire à ce niveau-là. Bah, écoutez, celle-ci, elle a voulu rester là. On parle de guérison. Alors, hop là. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. OK. Bon, ça, vous l'interprétez comme vous le voulez. Et puis, je vais en prendre une autre, du coup, pour les lions. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, bah ça c'était les petits conseils qui vont bien. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un super beau mois de février. Bye bye.